Le silence, pas celui des prières, pas celui de la paix, mais un silence plus lourd, plus glacial, qui annonce le jugement, l'infamie, le supplice. Dans la cathédrale de Bamberg, ce matin-là, même Dieu semblait retenir son souffle. Au centre de la nef, une lueur rougeoyante pulsait comme un cœur enragé. Des dizaines de braises, soigneusement disposées sur une allée de pierre, crépitaient dans une étrange solennité. Elles attendaient. Et devant elles, debout, immobile, une femme en robe blanche. La reine. Non. L'accusée. Kunigunde de Luxembourg. Son nom résonnait depuis des années dans les cours d'Europe, auréolée de noblesse, de foi, de mystère. Épouse de l'empereur Henri II, impératrice du Saint-Empire romain germanique, femme réputée pieuse, humble, presque sainte. Mais en ce jour maudit, c'était son corps qu'on allait juger, et non sa piété. Son crime, l'impensable, infidélité. Dans les murmures nauséabonds qui couraient entre les colonnes de marbre, on disait qu'elle aurait trompé son époux, qu'un homme de cour, peut-être un clerc, avait connu sa couche, et que son ventre, stérile depuis tant d'années, en était la preuve vivante. Henri II, profondément épris de sa reine, avait d'abord refusé de croire, mais il était empereur avant d'être époux, et sous la pression de l'Église, des évêques, des cardinaux, des ennemis tapis dans les ombres de la cour, il avait cédé. Une décision politique, une décision monstrueuse, car à cette époque, il existait un seul moyen de prouver son innocence aux yeux de Dieu, l'ordalie, l'épreuve divine, et pour Kunigunde, ce serait le feu, une allée de braises brûlantes, 15 pas, pieds nus. Si elle les traversait sans être blessée, alors Dieu l'avait protégée. Elle serait innocente. Mais si ses pieds brûlaient, si elle hurlait, tombait, suppliait, alors sa culpabilité serait aussi éclatante que les flammes. Autour d'elle, des rangées d'hommes, nobles, évêques, soldats. Leurs regards étaient des poignards. Certains espéraient la voir triompher, d'autres attendaient sa chute. Elle ne pouvait plus reculer. Même son époux, trônant dans l'abside, semblait figé dans une statue d'angoisse. Kunigunde baissa les yeux. Ses pieds touchaient à peine le sol. Le froid de la pierre contrastait brutalement avec la chaleur monstrueuse qui s'élevait devant elle. Et pourtant, elle ne pleurait pas. Pas un mot, pas un sanglot. Son visage était calme, tragiquement calme, comme si elle avait déjà accepté l'idée de mourir. Mais dans son silence, des souvenirs jaillissaient. Son enfance au Luxembourg, le faste, les promesses, le jour où elle rencontra Henri pour la première fois, ce prince à la foi de fer, à l'âme tourmentée. Leur mariage, les premières années de bonheur, avant que le pouvoir, la pression de la cour, l'absence d'enfants, les ambitions ecclésiastiques ne vissent tout. Elle se souvenait des regards accusateurs, de la jalousie des autres dames, de la haine muette de certains prélats qui la considéraient trop influente, d'un moine, un seul, qui l'avait regardée un peu trop longtemps. Était-ce lui qu'on lui imputait comme amant? Était-ce cela, la source de sa disgrâce? Kunigunde ferma les yeux. Les braises sifflaient, le moment était venu. Un silence plus profond encore s'abattit sur la cathédrale. Puis, dans un geste lent, sacré presque, elle retira ses sandales. Ses pieds nus, d'une pâleur d'ivoire, avancèrent vers l'enfer. 15 pas, 15 jugements, 15 cris que chacun retenait dans sa gorge. Mais elle ne chancela pas. Elle posa le premier pied, et le monde retint sa respiration. Elle posa le premier pied. Un frisson parcourut l'assemblée. Le contact fut immédiat, violent, insoutenable. Mais Kunigunde ne broncha pas. Son visage resta figé dans une expression de grâce stoïque. Elle avança, lentement, avec une détermination presque surnaturelle, comme portée par une force invisible. Chaque pas sur les braises semblait un acte de foi, une réponse directe au ciel. On aurait dit que les flammes se recroquevillaient sous elle. Mais pendant que ses pieds marchaient dans le feu, son esprit, lui, était ailleurs. Elle était redevenue une enfant. La petite Kunigunde du Luxembourg, née dans les murs austères mais nobles de la maison de Haute-Lotharingie. Dès son plus jeune âge, on lui enseigna l'obéissance, la piété, la retenue. Son destin n'était pas de choisir, mais d'être choisie. Elle appartenait à ses filles nées pour sceller des alliances. Elle en avait pleinement conscience et l'acceptait. Elle n'avait que 16 ans lorsque la nouvelle tomba. L'empereur Otton III était mort sans héritier. Et parmi les prétendants, un nom s'imposait, Henri de Bavière. Un homme de foi rigide, d'une austérité presque monastique, mais au regard brûlant d'ambition. Lorsqu'il posa les yeux sur Kunigunde, il y vit ce que peu d'autres voyaient,
une partenaire. Non une épouse docile, mais une reine digne d'un empire. Le mariage fut rapide, stratégique, solennel. On les unissait devant Dieu, mais aussi devant l'histoire. Et Kunigunde devint, en l'an 1002, reine des Romains. Et pourtant, elle ne fut jamais couronnée impératrice. Pas encore. Le trône la voulait. Henri la désirait à ses côtés. Mais une ombre planait. Elle ne portait pas d'enfant. Année après année, la rumeur enflait. Était-ce une punition divine? Un signe de péché caché? Certains murmuraient qu'un mariage sans descendance était une alliance maudite. Et les prêtres, toujours eux, commencèrent à poser des questions, à sonder son âme et son ventre. Henri, lui, restait fidèle. Il refusait de répudier Kunigunde. Il la chérissait, la respectait, priait avec elle chaque matin. Mais dans les couloirs sombres du palais de Bamberg, les langues étaient plus tranchantes que les épées. On l'accusait de sorcellerie, de stérilité volontaire, voire d'adultère. Un jour, alors qu'elle sortait seule de la chapelle privée, un évêque l'arrêta. Il lui demanda, d'une voix doucereuse, « Madame, êtes-vous certaine d'avoir l'âme aussi pure que votre visage ?» Elle ne répondit pas. Mais ce fut le début de la fin. Un moine jeune, stylite zélé, affirma avoir surpris Kunigunde en conversation secrète avec un clerc la nuit tombée. Aucun geste déplacé, aucun baiser. Mais dans un monde où l'apparence valait vérité, cela suffisait. Le doute s'insinua, puis le venin. Et un matin, Henri entra dans ses appartements, le visage livide. « Kunigunde, il faut que tu prouves ton innocence. Non à moi, à Dieu. » L'épreuve fut décidée. Elle n'avait protesté qu'une fois, et d'une voix calme. « Si mon corps doit brûler pour purifier le renne, alors je marcherai. » Mais dans la cathédrale, pendant que ses pensées ressassaient cette tragédie, elle en était déjà à son 8e pas. Le feu n'avait toujours pas mordu sa peau. La foule commença à murmurer. Certains se signèrent, d'autres reculèrent, et dans les yeux d'Henri, une larme trahit ce que sa couronne l'empêchait de dire. La honte de l'avoir laissé seule dans cette épreuve. 9e pas. 10e. Le silence dans la cathédrale s'était métamorphosé. Ce n'était plus un silence d'attente, ni même de crainte. C'était celui de l'incompréhension, du sacré, du vertige. Les yeux des nobles, des évêques, des seigneurs les plus haut placés du Saint-Empire ne clignaient plus. Comme si la vérité que leur bouche refusait d'admettre s'imposait d'elle-même, elle ne brûlait pas. Kunigunde marchait. Les flammes se couchaient à ses pieds. La braise semblait reculer sous ses pas. Aucun cri, aucune plainte. Elle ne trébuchait pas, ne faiblissait pas. Et lorsqu'elle atteignit le dernier pas, le 15e, elle leva les yeux vers la nef, lentement, avec la lenteur majestueuse d'une reine, d'une sainte, ou d'un fantôme revenu de l'enfer. Elle s'arrêta. Un murmure monta, puis un cri. Miracle, et un autre. Elle est pure, c'est un signe de Dieu. Henri II se leva d'un bond. Son visage, jusqu'alors pétrifié par la peur et la honte, se décomposa. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot n'en sortit. Il descendit les marches du trône, courut presque jusqu'à elle, enfreignant tous les codes de dignité impériale. Lorsqu'il arriva devant Kunigunde, il tomba à genoux. Lui, l'empereur. Et dans une voix brisée, il murmura « Pardonne-moi ». Kunigunde, toujours droite, encore nu-pied sur les pierres tièdes, baissa les yeux sur lui. Elle ne répondit pas un mot, pas un geste. Le silence, désormais, était sa seule arme. Les prélats, eux, s'agitaient. Certains acclamèrent le miracle, criant que Dieu avait parlé. D'autres se tassaient dans l'ombre, honteux, vaincus par une foi qu'ils avaient instrumentalisée à des fins politiques. Et quelques-uns, dans le silence, regrettaient de ne pas l'avoir vu brûler. Mais le peuple, lui, exulta. Dehors, dans la grande place de Bamberg, la nouvelle se propageait déjà. La reine a marché sur le feu, et n'a pas souffert. On parlait de sainte vivante, d'élue divine, de martyre victorieuse, et dans certaines maisons, on commença même à allumer des cierges à son nom. Cependant, pour Kunigunde, le supplice ne s'était pas terminé, car ce qu'elle avait perdu, ce jour-là, ne se voyait pas. Le doute avait été semé. Même lavée du soupçon, même proclamée innocente par la grâce divine, quelque chose s'était brisé entre elle et Henri. Une fracture invisible, mais irréversible. Il ne la regardait plus comme avant. Il la vénérait, mais ne l'aimait plus. Il priait avec elle, mais ne lui parlait plus. Et Kunigunde, qui avait triomphé du feu, découvrit alors la morsure plus lente, plus insidieuse de la solitude. Les semaines passèrent, puis les mois. La cour fut réorganisée. Les langues se turent, mais le trône impérial,
lui, demeura sans héritier. Et au cœur du palais, la reine s'effaçait, lentement. Chaque soir, elle marchait seule dans les jardins de Bamberg, les pieds dans l'herbe froide, comme si elle cherchait encore la trace des braises, comme si elle voulait se convaincre que cela avait vraiment eu lieu, qu'elle n'avait pas rêvé sa propre survie. Un soir, Henri vint à elle. Il portait la couronne. « Rome a donné son accord, dit-il. Tu seras couronnée impératrice. » Elle le regarda longuement. « Alors ce n'est pas fini, murmura-t-elle. Et au fond de son regard, une lumière nouvelle était née, celle d'une femme qui n'attend plus rien, ni pardon, ni amour, ni justice, juste la foi. Le soleil écrasait Rome de sa lumière dorée ce matin-là. Les cloches de la basilique Saint-Pierre résonnaient comme un tonnerre sacré, et toute l'Italie semblait suspendue à cet instant. À l'intérieur, parmi les orses, les encens, les psaumes et les soldats, se tenait une femme que tous regardaient sans oser la nommer. Elle était là, à genoux, en robe blanche et manteau impérial brodé d'or, les cheveux tressés sous une couronne encore vide. Elle attendait que la main du pape vienne sceller son destin. Kunigunde de Luxembourg. Désormais, rien ne serait plus comme avant. Son supplice par le feu avait changé la perception du monde à son égard. Ce qui fut d'abord scandale, soupçon, torture morale, était devenu légende. Les évêques la citaient dans leurs sermons, les nobles la craignaient, et même les ennemis de l'Empire hésitaient désormais à défier une femme que Dieu lui-même semblait avoir épargnée. Henri II, lui, s'était métamorphosé. Il ne la touchait plus, il ne la jugeait plus, il la vénérait, comme on vénère une relique, une statue, une image pieuse qu'on admire mais qu'on ne peut plus aimer. Leur mariage devint mystique, silencieux. Deux âmes unies non par le désir, ni même par la tendresse, mais par une mission divine. Et ce jour-là, à Rome, la mission s'accomplissait. Le pape lui-même plaça la couronne sur sa tête, non comme un simple acte politique, mais comme l'aboutissement d'un miracle. On dit qu'il murmura « Que cette femme soit reine sur terre comme elle l'est dans le ciel ». Des milliers de voix acclamèrent, des bannières furent levées, des chants montèrent vers le dôme sacré. Mais au fond d'elle-même, Kunigunde sentit quelque chose mourir. Ce n'était pas la joie, ni la fierté, c'était son humanité. Elle était entrée dans le feu comme une femme blessée. Elle en était sortie comme une légende. Et maintenant qu'elle portait cette couronne impériale, elle ne se sentait plus femme du tout. Elle était un symbole, une icône, un fantôme vivant d'une histoire qu'elle ne contrôlait plus. Les années suivantes furent marquées par la piété, l'austérité et le renoncement. Elle renonça à la vie de cour, à la sensualité, aux fêtes, même au rire. Chaque soir, elle dormait seule. Chaque matin, elle priait longuement. Certains soirs, les servantes la voyaient ouvrir secrètement un coffret caché dans son oratoire. À l'intérieur, un cilice, un tissu rude, hérissé de pointes métalliques. Elle le passait sur sa peau, sous ses robes de soie, en silence, sans plainte, sans gloire. Elle voulait souffrir, non pour expier, mais pour ne pas oublier, pour se rappeler que son corps n'était pas intouchable, que la douleur était encore là, vivante. Comme le souvenir de la trahison. Dans tout l'Empire, elle fit construire des églises, des hôpitaux, des monastères. Elle accompagnait les mourants, soignait les lépreux, confessait les femmes rejetées. Et pourtant, derrière cette vie d'une dévotion exemplaire, brûlait une vérité que personne n'osait nommer. Kunigunde n'était plus une impératrice. Elle était déjà une sainte en marche. Henri, affaibli par la maladie, la regardait avec des yeux mêlés d'admiration et de remords. Il la suivait dans ses retraites. Il priait avec elle. Mais elle savait qu'il était rongé, par la culpabilité de l'avoir soumise au feu, par le fait qu'il n'avait jamais pu lui donner ce qu'elle méritait, un amour libre de tout soupçon. Une nuit, il l'appela près de son lit, tremblant de fièvre. « Kunigunde, murmura-t-il, si je meurs avant toi, fais que notre empire se souvienne de la miséricorde plus que de la justice. » Elle hocha la tête, mais dans ses yeux, il vit autre chose, une décision, une promesse. Il mourut un matin de juillet, sous un ciel sans nuages. Henri II, empereur du Saint-Empire, le roi pieux, le mari blessé. Dans son dernier souffle, il prononça son nom, non pas avec passion, ni même regret, mais avec une humilité qu'elle n'avait jamais entendue dans sa voix. « Kunigunde, prie pour moi. » Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Mais ce n'était pas le chagrin qui la transperçait, c'était une étrange forme de délivrance. Comme si, en quittant ce monde,
Henri avait enfin arraché les chaînes invisibles qui liaient encore son cœur à une couronne qu'elle ne désirait plus. Les funérailles furent impériales, majestueuses, infinies. Elle se tint droite, vêtue de noir, le visage pâle, les mains croisées. Elle ne parla pas, ne se montra pas, et dès le lendemain, elle disparut, littéralement. On la chercha dans les palais, dans les monastères proches. Certains pensèrent à une fuite politique, d'autres à une retraite stratégique. Mais la vérité, elle, était bien plus simple. Kunigunde avait quitté le monde. Elle vendit tous ses biens, distribua sa dot, fit don de ses terres à l'église et se retira dans un couvent modeste près de Kaufungen. Pas en reine, pas même en abbesse, mais en sœur. Une simple sœur. Ses robes de soie furent remplacées par une bure râpeuse. Ses mains, qui autrefois manipulaient des sceaux impériaux, portaient désormais des outils de jardin. Elle dormait sur la paille. Elle priait des heures entières à genoux sur la pierre. Et le soir, seule dans sa cellule, elle enfilait encore ce cilice qu'elle avait conservé depuis son ordalie. Mais ce n'était plus la douleur qui la guidait, c'était la paix, une paix âpre, exigeante, mais profonde, une paix bâtie sur le renoncement, l'humilité, le pardon. Pendant plus de 10 ans, elle vécut ainsi, refusant les honneurs, repoussant les pèlerins, demandant qu'on oublie son passé. Mais le monde, lui, ne l'oublia pas. Des rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'elle guérissait les malades, qu'elle avait sauvé une religieuse de la peste par ses prières, qu'un feu sacré illuminait parfois sa cellule la nuit, que les fleurs poussaient là où elle passait. Et alors que les années passaient, son nom, autrefois crié pour l'accuser, devint murmure de vénération. Quand elle mourut, un soir d'hiver glacial de l'an 1033, elle n'était plus Kunigunde l'impératrice. Elle était sœur Kunigunde, vierge consacrée, martyre du feu, amante de Dieu. Son dernier mot fut « feu, purificateur ». Elle fut enterrée selon sa volonté, sans faste, dans une tombe de pierre nue. Mais à peine la terre refermée, les miracles commencèrent. Un enfant aveugle retrouva la vue. Une femme stérile donna naissance à des jumeaux. Un moine en proie à la folie retrouva la raison. Et alors, l'Église, cette même Église qui jadis l'avait mise à l'épreuve, décida de la sanctifier. En l'an 1200, le pape Innocent III la déclara sainte Kunigunde. Aujourd'hui encore, dans la cathédrale de Bamberg, là où les braises avaient été disposées sous ses pieds, un autel lui est dédié. On raconte que, certains soirs, quand les cierges vacillent, une silhouette blanche traverse lentement la nef, pieds nus, et que les pierres, là où elles passent, restent tièdes.